Bonjour à toutes et à tous, alors on reprend une vieille tradition des vidéos, ici c'est la vidéo sous la pluie. Donc on est mi-septembre, ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas plu, puis aujourd'hui il décide de pleuvoir. Bon, plus sérieusement, cette pluie est plutôt bienvenue hein, vu la sécheresse qu'on a eue ces derniers temps. Bon, c'est aussi l'explication de pourquoi j'ai pas sorti tout le matériel, par exemple j'ai pas le trépied, donc je fais la vidéo un peu en mode selfie à bout de bras. Si la qualité est pas terrible, je m'en excuse d'avance. Comme vous allez voir, première pluie, mi-septembre, hein, on commence à rentrer sur un temps d'automne plus frais, plus humide. Donc le jardin et l'état général du jardin va s'en ressentir. Donc, je vous propose tout de suite de me suivre et puis on va voir ce que ça donne au jardin et au potager. Allez, suivez-moi. Allez, donc c'est parti pour cette visite du mois de septembre. Alors on va commencer ici par le potager de Louise. Donc comme vous voyez, il y a encore des fraises. Bon, les récoltes, c'est vraiment une petite fraise par-ci par-là. Ici, la citronnelle qui était partie d'un tout petit pot, qui se déploie vraiment. Le laurier rose qui repart tous les ans, malgré le fait qu'il dorme même l'hiver dehors. Ici, des cyclamènes, donc la trace que l'automne approche, hein, ça permet de vraiment fleurir cette zone à l'ombre vraiment toute l'année. La partie droite qui s'est un peu plus touffue, ça manque encore un peu de couvre-sol, mais ça commence à s'améliorer. On a le cognacier du Japon ici, que j'ai replanté cet été, qui est bien reparti, qui s'est bien enraciné. Toujours autant de fleurs sur les hydrangea. Les euchères toujours aussi rouges. Ici j'ai taillé un petit peu parce que ça prenait trop d'ampleur. Idem pour la glycine, que je conduis vraiment sur 1 ou 2 branches chacune, et je taille toute l'année tout ce qui dépasse à gauche, à droite. Ça permet de concentrer vraiment toute la sève dans 2 branches. Alors la rhubarbe, c'était sa première année, donc j'ai pas trop cueilli de branches, juste quelques-unes pour agrémenter quelques confitures. Mais je pense que l'année prochaine, elle va être bien productive et va bien s'étendre. Les aromatiques, donc toujours autant de menthe, la livèche, ici le persil qui est reparti. Donc je pense que le frais et les quelques pluies lui ont fait du bien. Il a pas dû aimer cet été très chaud et très sec. La sauge aussi qui s'étend toujours, donc je l'ai pas mal taillé ces derniers temps. Et le thym qui est bien sec, il y a encore quelques branches, je pense qu'il va repartir quand même. Et ici la citronnelle, donc j'en ai beaucoup coupé, j'ai fait beaucoup de citronnelle, de verveine pardon, séchée, et j'ai fait quelques boutures. Je vous mets un petit encart là pour vous montrer l'état des boutures d'ailleurs. Encore des traces de cet été très chaud et très sec au niveau des framboisiers, malgré le paillage assez abondant. On voit que vraiment ils ont séché complètement. En train de tomber. Bon, c'est aussi la fin de saison, faut dire, mais ils ont bien séché. La deuxième récolte a été assez maigre. Ce que j'avais coupé en début d'été, l'herbe n'a pas du tout repoussé, là où je laisse de l'herbe haute normalement. Ici, à côté du composteur, j'ai planté des bulbes, des racines de consoude, des deux côtés, donc j'aurai de la consoude normalement l'année prochaine. On passe maintenant du côté des fruitiers. Alors on commence par les poiriers. Les poiriers ont pas mal de poires. Ici, on a des Louise Bonne d'Avange, donc vraiment pas mal de poires pour ce petit poirier assez neuf. Par contre, les pommes, je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, elles sont toutes véreuses, donc elles tombent les unes après les autres. Ça nous empêche pas de les manger, hein. Il suffit de couper la partie qui est infestée par le ver, l'autre partie est très bonne. Il paraîtrait même d'ailleurs, selon les anciens, que ça aide à faire mûrir les vers, donc si ça se trouve, elles sont même meilleures avec. Ici, encore d'autres poires, donc les poiriers c'est vraiment pas mal, hein. Ici c'est des conférences. On a vraiment pas mal de poires pour ces poiriers qui ont à peine 3 ans. Oui, ils ont 3 ans ceux-là. Ici, mon unique potiron de cette année, et le figuier qui malheureusement a perdu toutes ses figues. Bon, il faut dire que c'est la première année qu'il est installé là, on verra l'année prochaine, je pense qu'il y en aura beaucoup plus, j'espère. On rentre maintenant au potager. Donc j'avais commencé à nettoyer un petit peu, mais je me suis arrêté pour prendre cette vidéo, comme ça vous allez voir ça en cours de route. Ça a l'air un petit peu chaotique, mais en réalité pas totalement. Donc là j'ai nettoyé un petit peu, j'ai enlevé tout ce qui était maïs, haricots grimpants, et pour pas laisser la place vide, j'ai ici dans le paillis planté des choux kale, donc des choux frisés, et des laitues que vous voyez à travers le paillis. Donc ça va grandir et prendre la place, donc vraiment le sol est toujours occupé.
Un peu plus loin, ici aussi, d'autres choux, ici un peu plus rouges. Toujours du chou frisé. Et une bonne couche de paillis. De l'autre côté, un chou que j'avais déjà récolté, donc il refait des petites têtes. Donc j'ai laissé les racines dans le sol et il repart. Et à côté, de la moutarde japonaise que j'ai semée. Donc a priori, il y a un chat qui est venu se faire plaisir, là, qui a gratté de la terre dessus. En face, là c'est un peu plus le chaos, je vous l'accorde, j'ai des blettes que je laisse monter en graines pour récolter les graines. Donc avec le vent et la pluie, elles sont complètement retombées. On a d'autres qui sont encore en feuilles, donc que je vais pouvoir récolter. Un chou qui est bien gros et du maïs. Il reste encore quelques épis à récolter. Dans le carré suivant, si vous vous souvenez bien, ici il y avait des haricots. J'ai vraiment récolté beaucoup de haricots ici. Et le haricot, c'est une légumineuse, donc comme le petit pois, c'est un fixateur d'azote. Donc j'ai juste coupé le haut, j'ai laissé les racines dans le sol, qui vont continuer à enrichir le sol. Et à la place, comme à côté, pour ne pas laisser la place vide, des choux frisés, des choux raves et des laitues que j'ai repiquées ici. À côté du céleri, une batavia, on a un poireau ici, des courgettes. Je pense que je vais encore en récolter une ou deux, des courgettes. On a des poirées, des bêtes à cardes rouges cette fois-ci. En face, ici, on a des semis de laitue à couper. On a du céleri aussi, des navets et un peu de carottes. On passe sur les tomates. Alors toujours des tomates, bon, elles mettent un peu plus de temps à rougir. Et avec le mois de juin et début juillet pourri qu'on a eu, si on m'avait dit qu'en mi-septembre je récolterais toujours des tomates, j'aurais signé tout de suite. Donc, preuve que ma lutte contre le mildiou a bien fonctionné cette année. Au pied, dans le paillis, j'ai semé directement de la moutarde, de la facélie. Donc c'est des engrais verts, j'ai semé ça directement, ils commencent à lever. Donc une fois que j'aurai coupé les pieds de tomates, ils auront toute la place pour pousser et enrichir ces parcelles-là, comme en face, même traitement. Donc ça permettra d'enrichir des parcelles qui ont été mises à rude épreuve avec la culture des tomates, qui sont quand même assez gourmandes comme plantes. Ici, la butternut, qui ne m'aura fait que des fleurs cette année, pas de fruits. Bon, je la laisse, mais là c'est un peu trop tard, hein, ça donnera vraiment plus rien pour cette année. Ici, un poirier Crimson Crisp, que je suis en train de mener en forme de U. Donc c'était un sillon d'1 an, et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a fait déjà 2 pommes, alors qu'il n'a qu'1 an. Et je suis en train de le mener en U. Ici de la laitue que j'ai repiquée, et de l'autre côté, où il y avait les pommes de terre, un simple paillis pour préparer l'année prochaine. Comme vous avez vu, dès que j'ai un espace de libre, je repique des choses, donc ça s'improvise pas, il faut semer un petit peu à l'avance. Alors pour ça, je sème dans des bacs, que je repique ensuite dans des petits godets. Donc j'ai une espèce de petite pépinière à côté du potager. Ici, vous voyez pas mal de choux, de la salade, de la laitue, un peu de mâche même, des poirées. On a de nouveau des choux raves, et j'ai semé des choux chinois aussi encore ici. Donc cette réserve, donc j'en ai vraiment beaucoup trop, ça me permettra d'en donner et ça me permet d'occuper tout le temps le potager. On finit cette visite du mois de septembre par le côté de la haie. Donc ici, plein de petites baies dans ce buisson ardent. Alors les oiseaux commencent à s'en donner à cœur joie. Je vois un petit peu tous les jours des mésanges, des moineaux qui viennent se servir. Pour ce qui est du reste, j'ai pas mal taillé parce que notamment les genêts ici étaient devenus pas mal envahissants. Donc je vais encore les couper un peu plus à ras pour qu'ils refassent des tiges neuve l'année prochaine. Et ici, on a un camélia, donc le camélia que je vais replanter, qui fait des bourgeons. Donc on va arriver dans la période de floraison, ça fleurit en hiver. On va voir s'il fleurit. L'année dernière, il n'avait pas aimé être en pot, je pense. Voilà, une vue globale. Donc ces pluies qui arrivent, je pense que ça va faire beaucoup de bien à la pelouse qui est complètement sèche, comme vous pouvez le voir. Donc encore quelques pluies, à mon avis, ça va reverdir. Donc voilà pour septembre. Je vous ferai encore une vidéo du même type en octobre. Après, je suis pas sûr que ça vaille vraiment la peine ensuite parce que ça va être beaucoup plus calme. On verra quelles sont vos remarques, on verra comment ça se passe au jardin et j'aviserai à ce moment-là. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et puis je vous dis à bientôt autour du potager. Salut!